Bonjour à tous, c'est EvilKing. Aujourd'hui on se retrouve pour un achat récent Easy Cash. Voilà, j'ai été à Easy Cash et j'ai acheté une paire de DVD. Voilà, il y avait des DVD à 50 centimes et il y avait une promo, c'était 2 DVD achetés, un offert. Voilà, j'en ai profité et j'ai fait un petit craquage. Et j'ai acheté que des films d'horreur et je vous présente ça tout de suite, c'est parti. Alors le premier film, c'est un petit film qui m'a donné très envie. Voilà, c'est Zombie King and the Legion of Doom. Voilà, du sang et des jeux. C'est du Neo Publishing. Vous voyez. Il y a du Mad Movies aussi. Et en pareil, c'est un film très culte. Voilà, avec des catcheurs mexicains masqués. Et bien sûr des zombies. C'est un film sorti en 2003. Et l'histoire, c'est une vague de meurtres perpétrés par les zombies. Voilà, terrifie la région. Alors, le grand mystère, c'est qui contrôle les zombies. Soit c'est des zombies mexicains, voilà, des zombies catcheurs mexicains. Soit c'est un catcheur qui veut devenir maître du monde, ou encore un ami qui essaye une arme hybride. Voilà. Seule chose est certaine, ce sera le carnage. Alors en pareil, c'est très gore, très violent, il y a du sang, voilà. C'est un film le plus barré de l'année, sanglant, bourré d'humour et totalement déjanté. Voilà, c'est un film qui m'a donné très envie et je l'ai pris tout de suite. En plus, j'aime bien l'histoire des catcheurs mexicains. J'espère qu'il est vraiment bien. Il est un peu coupé à l'angle là, c'est un peu dommage, mais bon. Autrement, il est dans bon état. Ensuite, encore un petit film Mad Movies. C'est le lac des morts vivants. Voilà, ça fait un petit moment que je le cherche. Il est sorti en 1981. Et l'histoire, c'est une jeune femme qui se baigne au bord d'un lac. Et elle disparaît mystérieusement. Voilà, et dans ce lac, il y a eu une tuerie nazie. Ils les ont jetés dans le lac. Et maintenant, ils veulent se venger. Ils reviennent à la vie en zombies. Et ils attaquent des basketteuses. Voilà, le lac des morts vivants, très beau DVD. Bon, c'est un très vieux film, je vois les effets spéciaux, ils sont pas top. Mais bon, j'aime bien ce genre de film. J'espère qu'il est pas si mauvais que ça. Bon, ensuite, un film que j'ai entendu parler dans une vidéo, il m'a donné très envie, voilà. C'est Le Chien des Baskerville. Voilà, c'est un vieux film sorti en 1959. Et l'histoire, c'est un chien sauvage qui attaque cette petite ville de Baskerville. Voilà, et il n'y a qu'un homme qui peut arrêter ce chien, c'est Sherlock Holmes. Voilà, ce DVD est très beau. Ça doit être un film en noir et blanc, je suis pas trop sûr. Bah, j'en sais rien. Voilà, mais il m'a donné très envie quand quelqu'un en a parlé, mais je sais plus qui. Ensuite, j'ai trouvé un film du grand Stephen King, voilà, adapté de ses œuvres. C'est Mangler, le monstre mécanique. Voilà, et en plus, dans ce petit film, vous reconnaissez peut-être, c'est Robert Englund avec un super maquillage. C'est un film sorti en 1995 et l'histoire, c'est une usine. Voilà, je sais plus trop ce que c'est. Et les machines tuent les ouvriers ou les blessent. Voilà, alors il y a un enquêteur qui va enquêter, il va trouver des trucs très spéciaux, voilà. Et il va soupçonner le patron de cette usine. Voilà, ça a l'air vraiment pas mal, je l'ai jamais vu, j'ai très hâte de le voir, ce petit film de Stephen King. Ensuite, encore un film adapté de l'œuvre de Stephen King. C'est Le Bazar de l'épouvante. Film sorti en 1993 et l'histoire c'est un homme qui s'installe dans une petite ville, Castle Rock, voilà, et il monte un petit bazar. Et dans ce bazar, on peut trouver tout ce qu'on veut et de précieux pour les gens. Voilà, et le prix c'est quelques dollars et un petit service.
Voilà, alors tous les gens se pressent dans cette boutique à part le shérif. Mais les petits services provoquent peu à peu des drames jusqu'à l'irréparable. Voilà, ça a l'air vraiment étrange. Voilà, c'est un DVD en noir et blanc. Mais ça a l'air vraiment étrange. Et puis j'ai hâte de le voir, ce petit film de Stephen King. Encore un. Ensuite, un film par les créateurs d'Annabelle. I Wish, faites un vœu. Bon, c'est un film que je devais aller voir au cinéma et que j'ai jamais été. Et il y a ma cousine qui a été, elle m'a dit qu'il était pas mal, mais bon, je crois qu'il doit être vraiment nul parce que à cash, je l'ai acheté 50 centimes. Alors il doit être vraiment nul, bref. C'est un film très récent en plus, il est sorti en 2017, alors c'est pour ça 50 centimes, ça m'a paru bizarre. Et c'est la vie d'une jeune fille lycéenne mal dans sa peau, qui change rapidement le jour où son père lui offre une mystérieuse boîte à musique. Voilà, qui lui permet d'exaucer 7 vœux. La joie se transforme vite en terreur lorsqu'elle réalise que chaque souhait a un prix mortel. Voilà, pourtant ça a l'air pas mal, je sais pas ce qu'il vaut. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez déjà vu. Mais pour 50 centimes, il doit pas être top quand même. Ensuite, un DVD que j'avais entendu beaucoup parler, que j'avais jamais passé le cap, voilà. C'est par les créateurs de Destination Finale, c'est Tamara. Un film sorti en 2005 et l'histoire c'est... Après avoir subi les moqueries de ses camarades durant toute sa scolarité, voilà, Tamara revient entre les morts sous les traits d'une magnifique jeune femme prête à prendre sa revanche sur ses tortionnaires. Voilà, ça a l'air très sympa, ce Tamara. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai pas pu passer à côté. Il m'a donné très envie, voilà. C'est Progénie, l'enfant du futur. Un film sorti en 1999. Voilà, et l'histoire, c'est un chirurgien qui fait l'amour à sa femme et il y a une étrange lumière bleue qui les attaque. Voilà, ils tombent dans le coma, les deux. Et une fois réveillés, ils ont des trucs étranges. Voilà, lui il est insomniaque et elle est enceinte. Voilà, elle a des douleurs dans l'abdomen. Du coup, elle va se faire hypnotiser pour savoir ce qui s'est passé. Parce que bien sûr, il s'en rappelle plus. Mais quand elle se fait hypnotiser, elle revoit la lumière bleue. Et elle voit des visages étranges et un vaisseau extraterrestre. Voilà. Est-ce qu'ils se sont fait kidnapper par les extraterrestres? Est-ce que c'est un fils des extraterrestres? Voilà, toutes ces questions dans ce DVD qui a l'air vraiment pas mal. Et c'est un DVD à la une. C'est vrai que c'est moche, mais bon, j'ai pas eu trop le choix. Voilà. Ensuite, pour continuer ma collection Hurlement, j'ai trouvé un autre Hurlement. La Renaissance. C'est un film sorti en 1989 et l'histoire c'est 9 personnes qui sont enfermées dans un château. Voilà. Leur hôte c'est un aristocrate très riche. Et il les a enfermés dans ce château pour savoir qui est le loup-garou. Voilà, ils sont coincés dans ce château à cause d'une tempête de neige. Et ils vont apprendre à leurs dépens qu'il y a vraiment un loup-garou qui va les attaquer et qui va les bouffer un par un. Voilà, Hurlement, qui a l'air vraiment pas mal. Mais c'est vrai que le Hurlement 1 était génial. Et puis après ça a un peu perdu de sa splendeur. Voilà. Ensuite, c'est Chronos. C'est un film sorti en 1993. Voilà, et l'histoire c'est un objet fabriqué au XVIe siècle, le Chronos. Voilà, qui avait disparu pendant des siècles et maintenant il a réapparu chez un antiquaire mexicain. Alors le santé antiquaire se prend de passion pour cet objet qui donne la vie éternelle. Voilà, mais le souci c'est qu'il le transforme peu à peu en vampire. Et à la fin, il devient une créature transformée
en créature assoiffée de sang. Voilà. Voilà, le DVD est très beau. Il me semble que cet acteur c'est celui qui fait Hellboy, mais je suis pas sûr. Je sais plus son nom, voilà. Ensuite, il y a une petite étiquette avec les chapitres. Voilà ce DVD Chronos. Ensuite, pour finir ma série, Shark Attack, j'ai trouvé Shark Attack 2, voilà. J'ai le 1 et le 3. J'ai trouvé dans le quasi des 50 centimes, alors. Ça valait le coup, voilà. Il est sorti en 2000 et l'histoire, c'est deux sœurs qui vont se baigner. Une se fait bouffer par un requin. Du coup, ce requin est capturé et mis dans un aquarium. Alors la fille le reconnaît parce que sa sœur lui avait crevé un œil. Du coup, elle veut se venger, elle veut le tuer, mais du coup, il s'échappe avant qu'elle le tue. Voilà toute la péripétie de ce film. Shark Attack. Bon, la jaquette est vraiment moche. C'est vraiment un requin dessiné. C'est pourri. Mais bon, Shark Attack, déjà, c'est pas des grands films. C'est pour ça qu'il n'y a pas une super belle jaquette. Ensuite, un DVD que j'avais pas dans ma collection qui me manquait, je le cherchais depuis un moment, c'est Candyman. Voilà, un film très culte, tout le monde connaît Candyman. Bah, tout le monde, je sais pas, mais j'espère, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. Le Candyman 1 est super. C'est un film sorti en 1992, voilà, et l'histoire c'est une jeune étudiante qui découvre un jour la légende terrifiante du Candyman. Voilà, un serial killer doté d'un crochet meurtrier qui apparaît lorsqu'on prononce 5 fois son nom devant un miroir. Et son enquête l'entraîne à la naissance de Candyman, et il y a plein de péripéties. Voilà, c'est très génial. Voilà, vous voyez le DVD, vous voyez l'ombre de Candyman, et ce DVD est très beau. Voilà, depuis le temps que je le cherchais, j'arrivais pas à le trouver, Candyman. Voilà, et maintenant je les ai tous, les Candyman. Bon, je l'ai pris ce DVD parce que il était gratuit. Voilà, c'est La Crypte. Je cherchais pas. Mais bon, allez, pour la collection, voilà. Film sorti en 2005. Et c'est au cœur de la forêt romaine. Voilà, un groupe de scientifiques découvre l'entrée d'une grotte mystérieuse. Ils l'ont déjà vu beaucoup, mais ce qui les attend dans les entrailles de la Terre dépasse leur pire cauchemar. Voilà, voilà. C'est un film de chez Sony avec une très belle petite étiquette. Voilà. Et c'est un DVD rouge avec une jaquette rouge. Une boîte rouge. Pareil, encore un DVD que ça fait longtemps que je le voulais. Et puis bon, j'ai jamais passé le pas parce que je le trouvais un peu cher. Là, je l'ai trouvé pour pas trop cher. C'est un film de George Romero. C'est Land of the Dead. Voilà, le territoire des morts. C'est un film récent, voilà, il est sorti en 2005. Et dedans, il me semble qu'il y a le gars qui joue dans Medium. Voilà. Et il me semble qu'il y a Tommy Savini. Bah, il est même pas marqué. Mais il me semble qu'il est là. Bref, alors l'histoire, c'est... Il y a deux petites villes, une infectée et une pas infectée. Voilà, et les zombies, du coup, ils deviennent vraiment intelligents. D'habitude, les zombies, ils sont des cons, mais là, ils deviennent intelligents et ils vont tout faire pour débarquer dans l'autre ville et bouffer tous les survivants qui restent. Voilà. Mais les survivants essayent d'empêcher les zombies d'attaquer, mais ça va être très dur parce qu'ils deviennent vraiment intelligents, ils savent se servir d'une arme, ils traversent l'eau même, ils nagent et tout. C'est pas mal comme film, il est super. Et vous voyez, c'est ce zombie là qui est vraiment très intelligent et qui
qui emmène la meute. 2 zombies. Voilà, il est très beau le DVD. Vous voyez cette meute de zombies et puis ce petit quartier. Voilà, c'est fini pour cet achat Easy Cash. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous savez quoi faire. Voilà, je ne vais pas me rabâcher. Et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, passez une bonne journée.